Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Joao Félix au Barça. C'est l'information du moment. Je ne vous cache pas que de base je ne le voyais pas trop venir, mais c'est l'actualité du club et le pire, c'est que ça risque de se faire très rapidement. On va comprendre un petit peu ce qui se passe autour du joueur, au niveau de la situation dans son club. On va parler donc des informations et ensuite je parlerai du joueur, de l'aspect sportif, etc. Vous allez voir que je vais parler de pas mal de choses. Alors déjà par rapport aux informations, c'est clair, net et précis. On ne va pas tourner autour du pot. Il a annoncé très clairement que son rêve est de jouer au Barça, que ça a toujours été son club de cœur, et il fait un énorme appel du pied. Surtout que sa situation est assez compliquée, il revient de près, on sait que sa connexion, on va dire, avec le coach n'est pas vraiment présente, voire même elle n'existe pas, ça ne se passe pas bien avec Cholo Simeone, donc il cherche une porte de sortie, et c'est à ce moment-là qu'il dit ça. Faut pas oublier quand même que Joao Félix, c'est le plus gros transfert de l'histoire de l'Atlético Madrid, il a été payé pour plus de 120 millions d'euros, ça fait un petit temps qu'il est là, et partir comme ça, ce serait quand même assez moche. Et c'est pour ça que le club l'a très mal pris. C'est pour ça aussi que les supporters se sont attaqués à lui. Et personnellement, je comprends alors attention à la forme par rapport aux supporters notamment. Mais on a vu que ça se passe très mal pour lui. Évidemment, il est amené à dégager du club le plus vite possible. Et l'Atlético Madrid serait même prêt à accepter un prêt plus option d'achat. Alors à voir si l'option d'achat sera obligatoire ou non. Ça change absolument tout, évidemment. Mais en tout cas, on parle d'un prêt dans un premier temps, ce qui aiderait fortement le Barça parce que dans ce cas-là, le fair play financier ne rentre pas en compte et par rapport au salaire, on parle du fait qu'il est assez bas et que le Barça pourrait même négocier un peu plus bas pour Joao Félix, ce qui serait prêt à faire vu comment il aime le club. Donc par rapport à tout ça, il n'y a pas de problème. La faisabilité est présente, le Barça peut le faire, l'Atlético veut le bouger, ils sont prêts à le faire partir dans un club rival. Bon, ça c'est eux qui voient. On a vu, nous, quand on l'a fait avec eux, ça a très mal fini. Mais en tout cas, eux, ils sont prêts à le faire. Et par rapport à ça, on va en parler. On va voir un petit peu par rapport aux joueurs dans un premier temps. Évidemment, Joao Félix, c'est un joueur que j'apprécie énormément, qui me parle beaucoup parce que balle au pied, il dégage quelque chose. On voit quand même qu'il est très à l'aise techniquement et il est beau à voir jouer. Maintenant, dans les faits, c'est quand même pour l'instant dans sa carrière une grande, grande déception. On a vu au Benfica très, très prometteur très vite, mais après, il est parti dans le mauvais club, selon moi. Tout simplement, j'ai toujours dit, il a fait un choix de carrière catastrophique où il est parti dans un club qui ne correspond absolument pas, avec un style de jeu tout autre. Et c'était assez évident. Au final, ça s'est confirmé avec le temps. Et donc, ça a été un flop, on va dire. En tout cas, les attentes étaient beaucoup, beaucoup plus hautes que ça. Et donc, ça a fait qu'au final, il n'a pas vraiment progressé. Alors, certes, dernièrement, il a fait la Coupe du Monde, où pour moi, il a été assez bon. Il a montré quand même de belles choses encore. Il a prouvé qu'il peut faire beaucoup mieux que ce qu'il fait en club. Et après, il est parti à Chelsea. Ça a été encore une fois une idée assez désastreuse et ça n'a pas fonctionné là-bas comme pour beaucoup trop de joueurs. Je pense que Chelsea c'est quand même un cas à part qu'il ne faut pas non plus trop prendre en compte, mais en tout cas, ça prouve que dans sa carrière, il fait les mauvais choix et ça prouve que c'est un joueur qui au final n'est pas vraiment décisif, qui n'est pas vraiment régulier, qui n'est pas vraiment bosseur, qui n'arrive pas forcément à s'adapter et ça pose énormément de problèmes quand tu veux jouer au Barça, quand il y aura beaucoup de pression autour de toi et quand tu n'auras pas forcément le temps de faire deux, trois saisons d'adaptation. Non, non, il faut que tu viennes et que tu montres directement. Surtout si c'est sous forme de prêt, il faudra qu'à court terme, il apporte énormément. Ça, il faut le prendre en compte. Maintenant, par rapport à l'aspect plus sportif, ce que j'aimerais dire quand même, c'est que, selon moi, au Barça, il a tout pour réussir. Je pense que s'il ne réussit pas au Barça, il ne pourra pas réussir ailleurs. C'est vraiment le club idéal pour lui par rapport au style de jeu, par rapport à l'environnement. Il connaît le championnat, il connaît donc l'Espagne. Et par rapport à tout ça, je l'imagine parfaitement dans le demi-espace gauche, entre Baldé et Lewandowski. Il pourra combiner avec les joueurs, il pourra être très créatif. Je pense que c'est le rôle idéal pour lui, parce que c'est pas un pur ailier, c'est pas du tout un pur numéro 9, c'est un joueur entre les deux, donc c'est parfait. Il pourra être présent à la création, à la finition, il pourra combiner, il y aura beaucoup de joueurs autour de lui, c'est un football assez offensif. Tout ça, c'est vraiment fait pour lui, surtout qu'il ne devra même pas forcément se projeter en profondeur, il y aura d'autres joueurs qui vont le faire. Vraiment tranquille. Pour lui, c'est parfait, c'est idéal, on peut imaginer plein de choses autour de lui au Barça pour que ça puisse fonctionner, en tout cas pour le mettre dans les meilleures conditions, ça c'est sûr et certain. Maintenant, ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'on parle d'autres joueurs dans ce poste-là, alors plutôt côté droit, on parle notamment de Bernardo Silva. Et évidemment que si Joao Félix bloque l'arrivée de Bernardo Silva, je suis totalement contre. Alors beaucoup de gens vont me dire que Bernardo, ce n'est pas possible. Moi, je suis persuadé que s'il y a des ventes, ça sera possible et que le Barça va tout tenter, que le joueur attend aussi le club. Donc, il faudra voir jusqu'à la fin du mercato. Il reste encore plus d'un mois. Ça, c'est très important à prendre en compte.
Maintenant, si jamais ce n'est pas lié, c'est autre chose. Mais bon, je vois pas quand même Bernardo et Joao Félix signer au club, ce serait quand même assez fou dans la situation actuelle du club, avec le fair play financier, etc. Ensuite, côté gauche, il y a quand même deux joueurs. On parle de Ferran Torres et de Ansu Fati. Alors, c'est pas deux joueurs qui se sont imposés, évidemment, mais c'est quand même un gros problème. Si tu rajoutes un troisième joueur, le truc c'est que il faut un départ. Maintenant, les deux joueurs, donc Ferran et Ansu, ne veulent pas partir. Ils veulent à tout prix rester. Et si jamais donc il reste et tu rajoutes Joao Félix, il faudra gérer le temps de jeu de ces trois gars-là. Et il y aura forcément un grand perdant et un petit perdant. En tout cas, ça va faire que la valeur économique des joueurs va beaucoup baisser. Et c'est des joueurs normalement que tu peux bien revendre. Donc, ça va pas aider le club. Par rapport à ça, économiquement, c'est quand même un gros danger. Et même sportivement, c'est des joueurs quand même qui peuvent t'apporter. Je pense que s'ils sont mis en confiance, Ansu comme Ferran peuvent faire beaucoup mieux que ce qu'ils ont proposé à la saison passée. Ça, c'est clair et net. Et voilà, en dehors de tout ça, bah, Joao Félix, moi, c'est un joueur que j'aime bien, mais comme je vous l'ai dit, bah, il n'y a pas forcément tant de garanties que ça. Moi, je pense que c'est une grosse opportunité de marché. Parce que là, on parle d'un prêt avec option d'achat. Si elle n'est pas obligatoire, c'est vraiment un régal pour le Barça. Et dans la situation actuelle, tu prends un gars qui peut t'apporter dans un secteur où tu en as besoin. Parce que n'oubliez pas, la saison passée, il y avait un gros problème. C'était le fait que dans les derniers mètres, il manquait de créativité. Pedri arrive à le faire, mais c'était le seul, tout simplement. Gavi, c'est pas forcément son rôle, c'est pas là où il excelle. De Jong joue plus bas sur le terrain, Busquets, c'est pas lui qui va commencer à faire le meilleur de jeu. Même si c'était le cas, bah, il n'est plus là. Et par rapport à ça, il te faut un gars comme ça. Il y a Gundogan qui est arrivé, certes, mais s'il n'y a pas de numéro 6, on peut imaginer De Jong prendre ce poste-là. Gundogan joue un peu plus bas, et là, tu as vraiment ce créateur dans les derniers mètres qui pourra beaucoup faciliter le jeu et fluidifier tout ça. Et Joao Félix peut le faire. Donc, il répond quand même à un gros besoin du Barça. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Maintenant, il faudra voir comment Xavi le voit. Est-ce qu'il l'imagine vraiment dans ce milieu de terrain-là? Comme je l'ai dit, il aime bien quand même les joueurs très bosseurs qui, à la perte du ballon, sont présents au niveau du pressing, etc. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Il faudra voir l'équilibre, comment il se présentera dans cette équipe-là, avec Joao Félix au milieu de terrain. Mais voilà, il y a des questions à se poser. Mais pour moi, pour donner mon vrai avis final, je dirais que c'est une grosse opportunité. Si vraiment il n'y a pas moyen de faire Bernardo Silva, il n'y a pas moyen de faire tout simplement d'autres joueurs de ce genre, bah, Joao Félix, je tenterai le coup. Mais j'essaierai à tout prix de vendre Ferran Torres, de le laisser partir. Je sais que Aston Villa serait intéressé donc par le joueur. Je pense que ce serait quand même une très bonne chose. Un club de Premier League pourrait mettre un peu d'argent. Ça serait idéal pour le Barça. Et là, tu as Ansu Fati, Joao Félix en concurrence avec deux profils différents. Et ça, c'est encore une très bonne chose. J'ai toujours dit, hein. Pour moi, il faut que Xavi ait plusieurs profils différents pour qu'il puisse vraiment faire tout ce qu'il veut. Et ça l'aiderait grandement tactiquement. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à Joao Félix. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Et sinon, je vous dis peace.